You wanna give me the best. You wanna give me the best that you have. Your grace, give me things. Bonjour à toi, je suis encore aujourd'hui super heureux de t'accueillir sur le podcast du lifestyle du jeune entrepreneur chrétien. Alors ce podcast, je l'ai un petit peu prévu sur un coup de tête, à vrai dire. L'inspiration est venue un peu comme ça et je voulais te le partager. En fait, je vais te partager sur un sujet qui peut te toucher certainement. Alors je sais pas si tu m'écoutes, tu es le matin ou le soir. Peut-être que tu commences ta journée, peut-être que tu l'as finie. Si tu la commences, peut-être que tu appréhendes ta journée. Tu te dis ça va être encore une journée compliquée, tu viens de te réveiller, tu vas travailler avec des gens que tu n'aimes pas, peut-être que tu vas étudier avec des gens que tu n'apprécies pas forcément, des gens peut-être qui ne t'apprécient pas et qui te le font comprendre, qui n'arrivent pas à te saquer, peut-être que toi non plus tu n'arrives pas à les saquer. Tu vas avoir soit des cours compliqués si tu es en études ou alors des tâches un petit peu reloues à faire si si tu travailles déjà. Et tu appréhendes cette journée ou alors tu finis cette journée et c'est encore une journée fatigante de routine où t'appréhendes la journée de demain, tu te dis ça va être encore une journée compliquée, il reste encore une semaine, ça va être comme d'habitude, il n'y a aucun changement, etc. Ou peut-être même que t'as fait même taire cette voix tellement c'était de la routine pour toi que tu t'es dit ça sert à rien d'y penser, ça va juste compliquer la situation. Et même dans ton entourage, si ça se trouve c'est pareil. Quand tu discutes avec ton entourage, vous prenez des heures pour discuter, c'est un style d'enchère à celui qui a la vie la plus compliquée comme toi, la vie la plus routinière, qui va se plaindre le plus de ce qui se passe dans sa vie. Et peut-être que tu es dans cette situation et cette situation routinière qui te bouffe pas à pas, un petit peu une situation asséchée, ou même si tu viens à l'église, même avec Dieu c'est pareil, peut-être pour toi t'as pas l'impression de vivre des changements avec Dieu, c'est toujours un peu la même chose. Si tu fais une rétrospective, t'as pas vraiment évolué, c'est toujours la même chose. T'aimerais vivre des choses différentes, mais y a rien qui bouge quoi, et ça te frustre jour après jour, ça te frustre. Donc si tu te reconnais, ne serait-ce qu'un petit peu dans cette situation, et personnellement je me suis reconnu aussi dans cette situation plusieurs fois, et bah c'est pas normal, je te l'annonce, c'est pas normal. C'est pas du tout ce que t'es amené à vivre, c'est pas du tout ce que t'es appelé à vivre. Et tu as besoin d'une chose à travers ça, et je t'invite du coup à écouter tout le long de ce podcast. On va voir ensemble comment faire pour contrer cette situation, contrer ce malaise, contrer ce feu qui nous tue petit à petit. Donc ce qu'on a besoin, c'est d'un rafraîchissement, d'où le nom. On a besoin d'un rafraîchissement. Et on va voir qu'est-ce que c'est un peu plus qu'un rafraîchissement. Et pour prendre un parallèle, si je prends un parallèle, je suis passionné de sport, passionné de musculation. Pendant longtemps, j'y allais tous les jours à la salle de sport. J'avais un objectif d'être bodybuilder, d'être culturiste. Je voulais vraiment faire carrière dedans et j'avais ça en passion, vraiment progresser, faire évoluer le corps dans ce domaine-là. Et il y a une règle qui est aussi que j'ai appris dans ce domaine, c'est que le corps s'habitue vite. Il devient vite en routine et c'est pas bon pour lui en général. C'est-à-dire que tu peux avoir un entraînement intensif, mais si tu vas reproduire le même entraînement sur 1 an, 2 ans, le même style d'entraînement, au début tu vas le trouver compliqué et au début il va te faire du mal, le lendemain tu auras des courbatures, etc. Mais tu vas être content de l'avoir fait. Mais si tu changes pas d'entraînement, tu vas progresser de moins en moins sur le long terme et puis finalement tu vas plus du tout progresser et tu vas même stagner. Tu vas même stagner et tu vas être dans l'obligation de devoir faire un nouvel entraînement, un entraînement qui va rechoquer le corps, un entraînement qui va booster un petit peu le corps dans le style quelque chose qui ne s'attend pas du tout à avoir, quelque chose qu'il ne connaît pas, et à partir de là tu vas voir du progrès à nouveau et tu vas pouvoir repartir sur plusieurs mois avec ce changement et puis rechanger après. C'est quelque part se remettre en question sans arrêt, admettre de devoir changer et de voir le changement dans ça. Et dans la vie, c'est pareil, en fait. On a aussi besoin de tout chambouler. Si tu veux voir du progrès, si tu veux passer au next level, tu vas devoir changer tes habitudes. Tu vas devoir complètement changer tes habitudes. Et ce que je vais dire, ça va pas forcément te faire plaisir, mais je suis pas là pour te faire plaisir. Et que ça soit même pour parler. Si tu as ces personnes, justement, comme je disais tout à l'heure, que tu n'aimes pas côtoyer ou qui ne te calculent pas, j'aimerais te demander, est-ce que tu as essayé
de manger avec ces personnes? Est-ce que tu as essayé de leur offrir des cadeaux? Est-ce que tu les as pardonnés? Est-ce que tu as essayé de les aimer, de faire des choses différentes que tu fais d'habitude? Est-ce que dans ton travail, je vais pas te parler forcément de changer de travail complètement, de tout chambouler dans ta vie, de changer de femme, de changer... Non, pas tout ça, mais ce que je suis en train de te dire surtout, c'est avec ce que tu as aujourd'hui, tu peux changer. Tu peux changer les choses, tu peux être le changement, tu peux changer ta routine, tu peux provoquer des opportunités, ça on va le voir juste après, mais tu peux être le changement et vivre des choses différentes. C'est pas forcément les autres qui vont provoquer le changement en toi. Des fois ça arrive, des fois, et je l'ai vécu, des fois les circonstances sont là et t'es obligé de changer, t'es obligé de t'adapter si tu veux survivre, mais des fois, les choses ne changeront pas, ne serait-ce qu'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, les choses ne changeront pas. Et si on prend pas de décision, si on prend pas la décision d'aborder son travail différemment, d'aborder ses études différemment, d'aborder ses relations différemment, la façon dont on va parler aux personnes, la façon dont on va prier, la façon dont on va lire, etc., et ben, on va tomber dans cette routine quoi qu'il arrive. Même si au début, on avait une vie intense, une vie où on travaillait beaucoup, il y avait toujours du challenge, etc., bah, arrivé un moment, on va tomber en routine. Si on ne provoque pas un changement, si on chamboule pas quelque chose, on va forcément tomber en routine parce que le corps va s'habituer à cette situation, même si elle est très difficile au début, très challengeante, très passionnante. On va s'adapter et on va vite tomber dans une vie frustrante où on aura l'impression de ne pas évoluer. Donc voilà. Et il y a même un danger dans ça, et je voulais aussi te prévenir de ça, et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, c'est qu'il y a c'est ce podcast, excuse-moi. Il y a aussi un danger dans ça, et je le vois dans le sport, c'est que arriver à un stade de stagnation, ne serait-ce que un peu, sur du long terme, si on continue à persévérer, si on peut dire, dans cet état de stagnation, bah on va même finir par régresser. C'est-à-dire c'est dingue comment un entraînement qui était intensif au début peut amener à nous faire régresser si on ne l'évolue pas. C'est ça qui est dingue. Et je parle même pas de faire un entraînement ou quelque chose de plus difficile, mais juste changer. On voit dans le sport, c'est même changer quelques petites choses, changer le nombre de séries, changer le temps de repos. Enfin bref, des fois c'est des petites choses qu'on peut changer qui vont complètement faire changer le résultat et les choses qu'on va faire. Mais si on veut pas provoquer ces changements, si on veut pas provoquer ces choses, on va régresser. Et peut-être que tu fais un peu la rétrospective, tu te dis est-ce que ça fait plusieurs mois, tu regardes la façon dont tu pries, c'est la même, la façon dont tu lis, ça fait 1 an, c'est la même chose, la façon dont tu parles aux personnes d'il y a 5 ans, 6 ans, c'est toujours la même façon, la façon d'aborder tes relations, etc. Alors remets-toi en question maintenant, remets-toi en question parce que c'est certainement la raison pour laquelle tu n'arrives pas à passer à un niveau supérieur avec Dieu, dans ton travail, dans tes études, dans ton avenir, etc. Réfléchis à ça. Et c'est très important pour toi, sinon tu risques de régresser au final et de perdre un temps dingue, un temps vraiment dingue. Je fais ce podcast dans les premiers parce que c'est un pilier majeur du lifestyle du jeune entrepreneur chrétien. C'est-à-dire qu'on peut attendre de provoquer que les circonstances soient là, que les opportunités s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. Mais bien souvent, ça va pas se passer comme ça. Et comme je disais avant, peut-être que demain, tu n'auras pas d'opportunité. Dans une semaine, les portes ne s'ouvriront toujours pas. Dans 1 an, peut-être que les opportunités seront toujours pas là. Mais le danger, c'est que si tu attends éternellement tu attends que les opportunités soient de ton côté, que les portes s'ouvrent, tu vas attendre bien longtemps. Et je suis désolé de te le dire. Ça peut arriver, si tu es un peu chanceux, ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Donc remets-toi en question aujourd'hui. Prends une décision à la fin de ce podcast de changer les choses, de prendre des décisions dans ta vie, de réfléchir un petit peu là où tu peux changer les choses. Peut-être passer plus de temps avec Dieu. Peut-être parler à telle ou telle personne. Peut-être apprendre à connaître une personne qui ne t'aime pas ou que tu as du mal à saquer. Apprendre à la connaître. Apprendre à savoir pourquoi elle est comme ça et qu'est-ce qui pourrait changer cela au mieux de te renfermer, te dire c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, et surtout le pire, ça changera pas. Parce que finalement, même en pensant ça, c'est toi aussi qui bloque les situations. C'est toi qui bloque. Donc voilà, j'espère que ça t'a encouragé. J'ai été peut-être un peu sec, excuse-moi, mais il y a vraiment une décision à prendre à la fin de ce podcast.
pour ta journée ou pour la journée d'après ou pour la semaine prochaine, mais prends-les le plus rapidement possible. Rafraîchis ta vie, apporte quelque chose de nouveau et je te promets que tu le regretteras pas, c'est sûr. Ça va pas être facile, c'est pas quelque chose d'humain de base. L'humain s'adapte très facilement à son environnement, à sa routine, etc. C'est pas quelque chose d'humainement facile, mais tu vas voir que les fruits derrière que ça va porter, ils vont être vraiment incroyables et ça va vraiment valoir le coup de le faire. Donc voilà, passe une excellente journée ou une excellente soirée, sois béni et on se dit à demain. Ciao. You wanna give me the best. You wanna give me the best that you have.